Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à ce qu'il faut faire ou ne pas faire la veille du tâche 2. Première chose à faire, décontractez-vous. Il n'y a rien de pire que de réviser la veille, vous avez mieux à faire. Allez vous détendre, allez au cinéma, allez vous balader. Votre préparation a été avant, ça ne sert à rien de tout mettre le dernier jour. Deuxième conseil, désacraliser le tâche 2. On a beaucoup d'étudiants qui se mettent trop de pression et qui du coup ont un score très décevant par rapport à ce qu'ils auraient dû avoir. Vous devez prendre ce test comme un test parmi d'autres, comme le brevet, le baccalauréat que vous avez passé et réussi sans vous mettre trop de pression. Troisième élément, ne rajoutez pas du stress au stress, repérez les lieux à l'avance, ne vous laissez pas prendre par le temps, prévoyez une heure ou une demi-heure d'avance le jour J et surtout repérez sur Google Maps le meilleur itinéraire pour y aller, le temps de trajet, etc. Quatrième élément, préparez les documents et le matériel nécessaire pour le jour J, à savoir votre convocation, votre carte d'identité et un stylo noir. Éventuellement une montre, même pas éventuellement, mais prenez une montre, mais rien d'autre que cela. Aucun autre matériel ne sera utilisé, donc ça ne sert à rien d'amener votre trousse ou d'amener d'autres éléments. Amenez uniquement le strict nécessaire, mais préparez-le bien. Cinquième élément, qui peut paraître un petit peu surprenant, mais c'est réveillez-vous tôt la veille de votre épreuve. Pourquoi ? Parce que la veille de votre épreuve, si vous vous levez vers 7h, 7h30 ou 8h, vous allez être fatigué le soir et cela va vous permettre de mieux vous endormir. On a énormément d'étudiants qui passent une nuit horrible la veille du tâche 2 car ils n'arrivent pas à s'endormir. Sixième élément, le jour J, c'est la suite de l'élément précédent, couchez-vous tôt. Ça ne sert à rien de faire une nocturne jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin en se disant qu'on va relire les choses. La seule chose que vous allez gagner, c'est d'arriver fatigué au test du lendemain et donc moins performant. Septième élément, ne changez pas vos habitudes. Si vous avez pour habitude de manger à midi, mangez à midi. Si vous avez pour habitude de vous coucher à 23h, couchez-vous à 23h. Alors sauf si évidemment vous vous couchez tout le temps à 2h du matin, là je vous conseillerais de changer vos habitudes. Mais sinon, restez sur un rythme normal, ne vous bouleversez pas la vie. Huitième élément, manger équilibré. Ça ne sert à rien d'aller au McDo juste avant ou de manger de la junk food juste avant. Vous allez vous perturber votre système interne et donc être moins performant. Vous avez tout intérêt à prendre un bon petit déjeuner le matin, équilibré, bien manger, etc. Neuvième et avant-dernier conseil, ne vous exercez pas la veille du tâche 2 ou l'avant-veille du tâche 2. La meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de lire ou de relire les fiches intéressantes ou les points qui vous posent problème. Lire, mais pas s'exercer. Dixième et dernier conseil que j'ai à vous donner pour la préparation du tâche 2, c'est soyez optimiste. Vous avez travaillé, vous avez mis toutes les chances de votre côté. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal pour vous pour ce test. Alors, pour mieux vous entraîner, pour y arriver encore mieux optimiste et bien préparé, je vous conseille d'aller voir nos autres vidéos pour le tâche 2. En attendant, je vous dis bon courage et à bientôt.